À l'issue de sa visite officielle à Libreville au Gabon, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, affiche une ambition claire, s'inspirer de l'expérience gabonaise pour accélérer l'industrialisation de la filière bois dans son pays. Du 14 au 17 août 2026, le chef de l'État congolais a notamment pu mesurer les résultats de la zone d'investissement spéciale Vincog, devenue un modèle de transformation locale du bois. Une réussite que Félix-Antoine Tshisekedi entend reproduire à Maluku, près de Kinshasa, avec l'ambition de sortir de la simple exportation de bois brut pour développer une véritable industrie de transformation locale. La création d'emplois, une meilleure valorisation des ressources forestières et l'attraction de nouveaux investisseurs internationaux. Au Cameroun, le démantèlement tarifaire s'accélère. Depuis le 4 août 2026, les droits de douane ont été réduits de 70% sur plusieurs produits clés, notamment les carburants, le ciment et les véhicules utilitaires. Une mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Une réforme qui n'est toutefois pas sans conséquences pour les finances publiques. Sur 10 ans, le manque à gagner fiscal est estimé à près de 108 milliards de francs CFA. Malgré cette baisse, la recette douanière globale résiste. Elle dépasse désormais la barre de 1000 milliards de francs CFA, portée notamment par le dynamisme de ses échanges commerciaux, en particulier avec la Chine. Pour les autorités camerounaises, l'enjeu est désormais de maintenir cet équilibre entre ouverture commerciale, recettes fiscales et compétitivité de l'économie. Coup d'accélérateur sur les grands chantiers en Guinée équatoriale. Le vice-président Guéman Obiang hausse le ton et exige des résultats immédiats. Parmi les projets prioritaires, l'autoroute Malabo-Louba, longue de 31 km, initialement annoncée pour 2028, sa livraison est désormais attendue dès l'année prochaine. Autre chantier sous pression, la canalisation des rivières de Louba. Avec seulement 10% des travaux réalisés, le gouvernement entend accélérer le rythme. L'objectif est avant tout de répondre à l'urgence climatique et de mieux protéger le sud de Bioko contre les inondations, infrastructures routières, gestion des eaux et protection des populations à Malabo. Les autorités veulent désormais passer des annonces aux résultats. Vers la fin de l'enclavement judiciaire au Tchad. Les ministères de la Jeunesse et de l'Habitat ont lancé ce 17 août 2026 un mécanisme de coordination inédit pour épauler les chambres foncières. Objectif, trancher plus vite les litiges qui saturent les tribunaux. Alors que le guichet unique des sécurités foncières a brassé 1,17 milliard de francs CFA en 2024, cet outil technique doit garantir une transparence totale et une rigueur accrue dans la gestion du patrimoine national. Explosion de joie à Brazzaville. Le club athlétique Renaissance Aiglon renoue avec la gloire. 34 ans après son dernier sacré de 1992, le Cara a remporté la Coupe du Congo le 14 août 2026 en battant la GST au tir au but. Un dénouement héroïque après une égalisation d'Eberol Nsiko, Fila à l'ultime seconde. À noter également la victoire de la C Colombe chez les dames, marquant un renouveau festif pour le football congolais.